tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, 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 elle me dit danse. Après Pierre, on finit avec Axel, bien sûr, notre cher Roméo asiatique, avec un magnifique happy ending. Avec une scène qui va devenir culte, la scène avec la chaussure d'Axel, quand il va s'envoler. Ah non, en fait c'est Mika qui attrape la chaussure. Non, attends, c'est pas encore là que l'Axel perd sa chaussure. Ah non, c'est bien Mika qui va enlever la chaussure à Axel. Regardez, hop. Mika qui chante avec la chaussure d'Axel. Et là, t'as Axel qui est suspendu juste au-dessus de Mika qui est en train de se dire c'est fou, hein, Mika, il a quand même une de mes chaussures à sa main. Voilà, un des moments les plus cultes, et là t'as Mika qui il se marre un peu, hein, c'est... La chaussure. Quel show, et merci aux chanteurs de gospel pour sans voix qui ont accompagné ces performances et que vous pourrez d'ailleurs retrouver en tournée 2024. C'est exceptionnel, cette expérience avec Mika, mon champion. Carrément. Mika, il arrive. Il est passé par des coulisses pendant que on enlève le harnais. Salut. Ça, vous aimez bien. Ah bah ça, c'était délicieux. Public, live, effets spéciaux, cascades. Et trois super chanteurs, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. C'était quoi la difficulté pour eux aujourd'hui de ne pas être impressionnés, de chanter à leur façon, c'était quoi? Je pense que c'est pas du tout une question d'être impressionné, c'est juste de chanter une reprise de quelqu'un d'autre, c'est faisable. Okay, oui. Mais quand vous le faites avec la personne qui le fait tout le temps, c'est là où ça peut devenir déstabilisant. Et franchement, j'étais tellement impressionné que j'ai pu m'approcher à vos versions au lieu de vous imposer la mienne. Et franchement, ça c'est totalement grâce à la qualité de Bien sûr, grâce à l'orchestre de Mathieu Gonnet, évidemment, pour le côté musique classique, version un peu gospel de sur son son, évidemment. Que la tête fleurisse toujours. C'est le titre du dernier album de Mika qui est disponible. Enfin, qui était disponible il y a 2 ans. Voilà, et on retrouvera évidemment, on retrouve Mika pour passer le relais à Santa, évidemment, au Téléthon. Et on retrouvera donc Mika à Aurillac au mois de juin. Le premier week-end du mois de juin, 5 et 6 juin. Mais il y a une star qui voulait aussi chanter avec vous. Quelqu'un qui compte pour vous. Votre star à vous. Regardez. Derrière vous. Votre grand-père, Sauveur. Musique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses rivages jusque sous nos fenêtres. Si le garni qui nous servait de mine ne paye pas de mine, vous êtes nus. Voilà le duo grand-père et fille, évidemment. Lenny et son grand-père Sauveur. Un joli nom
pour un monsieur, voilà, monsieur le grand-père de Lenny, qui n'est pas chanteur évidemment, mais Lenny bien sûr elle un peu plus. Voilà, avec bien sûr le magnifique plan sur Shivan Badi voilà, qui est ému de ces retrouvailles entre le grand-père et sa fille sur cette magnifique chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Donnait envie de chanter. L'homme qui partageait à la maison, dans le salon, les plus belles chansons de Charles Aznavour, les chansons françaises, avec sa petite fille. Il a pris le risque de venir sur scène, en prime. Ah ouais, ça c'est la danse de guerre, magnifique. Ah ouais, c'est contagieux, hein. J'imagine la fierté que vous avez pour votre petite fille. Racontez-moi, vous étiez morte de trac derrière, se dire je vais arriver sur le plateau de la Starac? Oui, pardon. Pour moi, c'est vertigineux, quoi. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. C'est un rêve qui se réalise là depuis qu'elle est rentrée. Et là, j'ai voulu le faire, j'ai eu du mal à le faire, certes. Mais pour moi, ça représente très très gros, quoi. 2 jours que je galère à garder les mots. C'était super, c'était super. Quel âge avez-vous, grand-père? Parce que vous êtes très jeune pour un Pour tout grand-père. vous dire, samedi prochain, j'aurai 67 ans. Ouais, vous les faites pas, hein, je veux dire. Merci beaucoup. C'était une belle surprise, Lenny. Je suis encore sous le choc, je m'y attendais absolument pas. Et c'est la plus belle des surprises qu'on avait Qu'est-ce qui vous a appris, grand-père? Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous lui disiez j'ai envie de... Bon là, le petit blabla. Pendant qu'on a le petit blabla entre Lenny et son grand-père, bien sûr, on a la réponse à la question de Jean-Michel Jarre. Pour le passage en l'an 2000, sur quel site historique a-t-il fêté ce fameux passage à l'an 2000? Eh ben, il a fêté ce passage à l'an 2000. Ben, finalement, il a fêté le passage à l'an 2000 au pied des pyramides, les grandes pyramides égyptiennes du Caire. Évidemment, c'est pas à Paris sur la Tour Eiffel. Il y a déjà un feu d'artifice, évidemment, sur la Tour Eiffel pour le passage à l'an 2000. Et c'est non plus chez Nikos à Athènes, sur l'Acropole. Enfin, au pied de l'Acropole, parce que bien sûr, sur l'Acropole, on ne peut pas faire de concert. C'est un site magnifiquement protégé par l'Office du tourisme de la Grèce, évidemment. Vous pouvez toujours s'approcher de ces fameuses acropoles d'Athènes en vacances. Avant d'écouter Candice, évidemment, je pose la troisième question rapidement pour savoir quelle actrice au regard énigmatique s'est mariée à Jean-Michel Jarre en 1978. Est-ce que c'est Charlotte Rampling, Isabelle Adjani ou Carole Bouquet? Quelle actrice au regard énigmatique, c'est déjà un indice, s'est mariée avec Jean-Michel Jarre en 1978? Charlotte Rampling, Isabelle Adjani ou Carole Bouquet? Ouh, quel bouquet! La réponse dans quelques petites minutes. Tout d'abord, le petit magnéto sur la petite Candice, évidemment. J'envoie valser. Candice s'est démarquée dès le début de la compétition par son univers bien à elle, tout en douceur. Candice, pour moi, c'est une sorte de petite poupée nounours, toute mignonne dans sa petite bulle, son petit monde de rêve et tout. C'est un petit bonbon. Mais notre jeune chanteuse a laissé apparaître des problèmes de justesse lors du dernier prime. Candice, c'était un peu à côté. Oui. On a des faussetés. Depuis le prime, je me sens mal, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être nulle par rapport aux autres. Je perds confiance. Tout le monde est tellement talentueux. Ils ont tous méga évolué et je les vois briller. Et moi, je me sens à la ramasse. J'ai peur de pas être à la hauteur de mon rêve. Ça va, toi? Ça va. Mais aucune baisse de confiance, en fait, à cause du prime et tout. Écoute, si vous étiez déjà tous parfaits, bah, vous auriez rien à faire ici, tu vois. La justesse, c'est quelque chose qui se travaille. Malgré les encouragements, Candice a de nouveau eu du mal à maîtriser sa voix aux évaluations. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Bon
Candice, encore fragile. J'ai ressenti quelque chose d'étrange là dans sa voix. Elle s'est stressée, non? C'était mignon, mais c'était très en dessous de tout ce qu'on a vu pour moi. Et alors, avec un orchestre, là, elle va se faire bouffer. Je vous donne le nom des 3 nommés de cette semaine. Candice. Je suis dépitée. Là, il y a moyen que je parte en fait. Et d'avoir la possibilité de partir, ça m'arrache le cœur et je veux pas. J'ai peur en fait, je veux pas partir. En plus, j'ai pas fait assez de choses qui me rendent fière. Tout ce qui se passe, j'aime les gens, même les profs, je les aime. En fait, t'as tellement quelque chose que personne n'a. Et il y a un truc magnétique. C'est gentil. Merci. Je dois prendre conscience que moi je suis pas comme eux, mais c'est peut-être ma force. Si je pars, c'est mon conte de fées qui s'écroule. Je veux pas. J'ai pas fini l'histoire ici. Voilà, et pour Candice, on fait une pause. Ah, je m'en lasse pas de ce buzzer. Bon, allez. On a parlé de Santa, on a parlé du Téléthon. Eh ben, je me suis fait plaisir, voilà, je me suis fait plaisir, je vais l'avouer. La tablette tactile. Et j'ai aussi acheté une nouvelle montre connectée aussi. Voilà. Bon, ok, d'accord. Le t-shirt, ça fait un moment que je l'ai. Hein, ouais. Le t-shirt de Lenny. Voilà. Je crois que j'en avais acheté un sur Marine, mais où est-ce qu'elle est perdue, hein? On verra. Bon, mais pour le moment, moi, j'ai peut-être autre chose à vous proposer. Ouais. Regardez la petite boîte. Une petite boîte à surprise. Regardez. Ça vous fait penser à quoi? À cette fameuse petite brique. Alors la boîte. Merde. Je ne sais même plus à quel. Hop là, voilà. Regardez, je vous montre. Non, je vous montre pas. J'ai pas le droit de vous montrer. Voilà, c'est les fameuses briques les plus connues au monde. Et que je vous rappelle que M6, que Eric Antoine et M6 ont décidé de ne plus faire ce concours de briques, évidemment, de ce fameux Lego Masters, évidemment, Lego Masters, voilà. Donc voilà, pour les petits enfants, vous pouvez toujours trouver ces fameuses petites boîtes. C'est bien ça, ces petites boîtes pour ranger les petites briques. Voilà. Oh, il y a des briques là-dedans. Voilà, bon, ok, d'accord, je laisse tomber mon côté enfantin. On redevient sérieux. Quelques petites minutes. Quelques petites secondes. Donc, j'ai mon calendrier d'avant, évidemment, avec toutes les séquences les plus cultes, les séquences cultes de Star à domicile avec Flavie Flamand. Et Flavie Flamand, on la retrouve finalement. On la retrouve finalement du lundi au vendredi à 11h15 sur France 3. C'est celle qui remplace qui Laurent Boyer. Eh oui, rappelez-vous Laurent Boyer. Ça s'appelait comment l'émission? Ici en France. Avec Vincent Perniaud, Nathalie Simon, des bombes de chroniqueurs. Et à la place, qu'est-ce qu'ils mettent? Flavie Flamand. Et l'émission, ça s'appelle l'émission donc du lundi au vendredi à la 3, pardon, oui la 3. J'allais me go et change, 11h20, voilà. 11h20, ça s'appelle pas Midi en France, mais ça s'appelle Flavie en France. Voilà. Mais ça ressemble à Ici en France, mais ça s'appelle Flavie en France. Voilà. Parce qu'avec Laurent Boyer, ça pouvait pas faire de rime avec Laurent Boyer. Mais voilà. Voilà donc ma petite erreur, j'avais pensé qu'elle était uniquement à la radio, mais pas du tout. Elle est sur France 3 à 11h en fin de matinée sur France 3, et donc elle sera aussi pour le Téléthon à 13h35 le samedi pour toute une après-midi, pendant que France 2 diffusera
des matchs de rugby, évidemment, les Coupes d'Europe de rugby. Évidemment, et là, ça va être la séquence avec un certain Monsieur Mathieu Gonnet, répétiteur de la Starac durant les 8 premières saisons, à peu près, de la Starac, avec Jasmine Roy. Voilà, il a eu la chance de rencontrer Grégory Le Marchal. Je vous vois, je ne vais pas vous mentir, je pense à Grégory Le Marchal, à cette saison 4 qui avait été prodigieuse, et je suis certain que dans un coin, il y a les bonnes ondes de Grégory qui nous accompagnent ce soir. J'en suis certain. Je salue sa famille. Comment vous la trouvez, la promo 2023, mon cher Mathieu? J'ai été absolument sidéré de voir tout d'abord les progrès qu'ils ont fait auprès des professeurs. En 4 semaines, vous avez fait un travail remarquable, messieurs, dames. Entre le premier prime et celui-ci, je regardais la petite Candice avant qu'elle chante. Elle est toute jeune, elle a fait une prestation remarquable. Et vous savez, quelqu'un disait, quand ça a l'air facile, c'est réussi. Mais pour que ça ait l'air facile, c'est terrible. Elle était terrorisée, elle avait les larmes au bord des yeux. Et moi, ça me touche énormément de voir le culot qu'ils ont toutes et tous. Et je trouve que c'est une promotion qu'on pourrait appeler talent. Bravo, bravo, merci pour vos mots. Est-ce que vous dirigez vraiment après toutes ces années ou vous faites toujours semblant? Non, je suis un hologramme. Mais vous voyez, à 25 ans, je le porte bien. Vous portez bien en général et vous serez demain, et ça c'est la petite surprise, aux côtés de Cécile. Enfin, Cécile vous a invité à faire une partie de débrief ensemble au château. Absolument, et je suis en plus tellement heureux de retrouver Cécile parce que nous avons travaillé ensemble. Bien sûr, Cécile Plaisir a fait partie partagé, mon cher Mathieu. des grandes artistes de la Starac dans l'histoire. Elle a dansé, elle a chanté, elle sait tout faire. Et c'est notre prof d'expression scénique. Merci à vous. Voilà, Mathieu Gonnet, donc on le retrouvera, je pense, que là ils font donc le comédie musicale, la semaine prochaine ça sera la tournée, et donc normalement d'ici la fin de l'année il y aura le Prime Philharmonique avec l'orchestre de Mathieu Gonnet. Évidemment, et on retrouvera, et je peux déjà vous dire bien sûr qu'on retrouvera les anciens profs de la Starac, Oscar Sisto, Armand Altaï et Kamel Ouali pour passer à l'année 2026. Et oui. Mais ça, on aura le temps d'en reparler, mais pour le moment, on passe à un tube de Monsieur Sir Elton John. Et là, c'est juste pour dire qu'on va rester debout. Et en plus, pour ça, ils ont mis quoi? Un grand canapé jaune doré. Et des danseurs qui portent qui sont habillés en rose bonbon. Voilà, avec des t-shirts blancs. En fait, les couleurs, c'est canapé jaune, parapluie jaune, danseurs habillés en rose, et les élèves un peu les autres couleurs. Je pense que là, avec les garçons qui sont debout sur le canapé et les filles qui sont assises sur le canapé, avec une petite chorégraphie assis.
Ah tiens, juste une petite précision bien sûr, pour rester debout, il y a les cyclistes qui restent pendant un long moment de l'après-midi, pendant le Tour de France, assis sur une selle. C'est dingue. Et ça, c'est l'affiche officielle du Tour de France 2026 qui partira, je vous rappelle, de Barcelone le 4 juillet, avec un petit passage évidemment par la ville de Pau, bien sûr, Pau, Bordeaux, Carcassonne, Foix, Périgueux, Bergerac, Malmort, Ussel, Aurillac, Le Lioran, Vichy, Nevers-Manicourt, Chalon-sur-Saône, Mulhouse, Belfort. Ensuite, on a les Alpes, évidemment, avec Thonon-les-Bains, Chambéry, Voiron, Alpes d'Huez, Bourdoisan, Orsières-Merlette, Gap, Thoiry et Paris, Champs-Élysées, évidemment. Et pour Barcelone, bien sûr, vous avez les 3-4 premières étapes avec Granollers, Barcelone,